Coucou, alors attendez, je recentre le schmilblick. Alors voilà, j'ai fini un côté. Avec les bonnes lunettes, j'ai un petit peu moins ramé, mais enfin, le noir, c'est toujours pas évident. Maintenant, je vais coller, pardon, ça va être, c'est le côté que je veux garder, donc je vais coller là. Je vais coller tous mes morceaux. Alors, est-ce que j'arrive à tout faire? Normalement, oui. Surtout quand il n'y a pas de sens. Donc, je pourrais même les mettre tête bêche, là, si j'ai envie. Non, ça me sert à rien. Je gagne pas plus de place. Et il faudrait que le toit, je le fais là-dedans. Hein, donc, ici et ici. Ok. Et j'ai le fameux socle. Donc, le fameux socle, je trouve que ce côté-là, pour faire le socle, serait sympa. Donc, je vais regarder. J'ai envie de pas trop de noir. Ouais, ça se vaut. Donc, je vais le mettre là. Et je ferai le dessous, peut-être noir. Ou s'il me reste une chute de ce papier-là, tout simplement, c'est le dessous. Je peux le faire dans ce papier-là, c'est pas gênant. Voilà. Alors, là. Tac, zim, boum. C'est pas très compliqué. Celui-là, il a rien de particulier. Celui-là, il a juste une petite différence avec les autres. C'est que on découpe les fentes dans le papier qui est joli. Alors que les autres ont découpé les fentes dans le papier qui était le moins joli. Dans tous les cas, il faut toujours mettre le côté dans lequel on va découper les fentes en premier, parce que sinon après, une fois qu'on a mis l'autre côté, c'est fini, on ne peut plus découper. Alors, merde, je voulais le coller de l'autre côté, mais t'es con ma pauvre Odile, mais c'est pas croyable d'être aussi con. Donc je vais prendre ce côté-là. Je vais me mettre bien au bord pour pas gaspiller du papier, parce que je suis un petit peu, presque pile poil sur la quantité de papier. Et je vais le découper tout de suite en le tenant bien parce que ça n'a pas eu le temps de coller. Ah, j'ai découpé le bois. Après, on s'étonne que mon cutter ne coupe plus. Voilà. Et donc là, je vais découper les fentes. Donc ça sera le socle et la maison viendra se mettre par-dessus. Donc mon socle, il est déjà un peu steampunk. Maintenant, de ce côté-là, pour qu'on voit ce papier-là, je vais coller tout ça. Alors, c'est bien ce qui me semblait. Je crois que j'ai fait des conneries. Ça va finir que je ne vais pas avoir assez de papier, vous allez voir. Qu'est-ce que j'ai inventé? Donc, pas chercher, je sais plus. Il y a des fois où je fais du grand n'importe quoi. Si j'en mets un là, oui, ça ira. Impec. Allez. Alors, par contre, je voudrais mettre mes deux murs dans le même sens. Donc, il va falloir que je me mette comme ça. Et je colle tout ça. Toujours pas de colle sur les onglets de montage, là, hein. Hop, pas de colle. Juste à ras, mais pas sur l'onglet. Cette fois-ci, ça va être un peu plus rapide parce que vous n'avez pas les languettes à faire à part celle du fond. Alors. Je crois que dans les autres, j'avais utilisé pour le fond le même papier que le toit. C'est pour ça que là, je suis un peu juste, parce que j'essaye de tout mettre, de mettre beaucoup de pièces sur une seule feuille 30-30.
Ah, voilà déjà 2. Je suis bien au bord là. Ouais. J'étais en train de me demander, je testerai peut-être si j'en refais encore un autre, si les peindre, entre parenthèses, faire l'intérieur avec un coup de marqueur noir ou je sais pas quoi, si ça serait pas plus simple, parce que du coup on n'aurait pas les fentes à découper, ça serait peut-être plus rapide. Si jamais c'est un bricolage que vous voulez faire à des enfants, pas des enfants trop petits, hein, parce que attention, le cutter là il est quand même dangereux. Peut-être pour simplifier le boulot, leur faire l'intérieur au marqueur. Alors, là, je me mets bien à ras en bas et je laisse un peu d'espace en haut pour pouvoir venir couper. Voilà. Et ici, mon dernier petit mur. Il est marrant ce bois, il est complètement courbé. À monter, ça va être compliqué, il va falloir forcer un peu. Celui-là n'a pas beaucoup de noir, donc je vais me mettre plutôt là pour pas avoir trop de noir sur ce morceau-là non plus. Ah mais je suis con, c'est l'autre côté qui est bon. Je dis mais n'importe quoi moi. Ah cette histoire de papier perdu là, en plus elle me répondait pas, ben, j'ai pas dormi pendant 2 nuits quoi. Donc je suis à bout d'épuisement. Voilà. Ça fait même aspect crépi un peu. Par contre, le papier aurait plus été dans ce sens-là. Bon, c'est pas grave. Et là, on va dire que le plâtrier, il a crépi dans l'autre sens. Allez hop, on découpe. Si j'arrêtais de couper le bois, ça serait peut-être quand même une bonne idée. Là, je vais... Voilà. Ici. Pareil. Pour en avoir un morceau un peu séparé comme ça et après gérer qu'un seul morceau à la fois. Voilà. Gardez les chutes, parce qu'il se pourrait qu'on détaille les engrenages, etc. dedans. Ouh. Ouais. Allez, les petits côtés, les petits bouts là. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ben, j'ai oublié ça. Et voilà. En voilà un qui est presque prêt. Il faut juste dégager ici les deux tenons. Hop. J'allais vérifier quand même que je vous dis pas des bêtises. En tout cas, il y en a un, c'est le tenon et l'autre, c'est la mortaise. Et je ne sais pas lequel est lequel. Je ne suis pas complètement sûre. Voilà.
intérieur, extérieur. Donc, vous faites tous les morceaux. Ici, vous faites les fentes. Du côté, cette fois-ci, du joli papier. C'est le seul morceau qui fait exception. C'est marrant, cette nouvelle manie de faire les liaisons qui fait exception, qui fait exception. Oh, ça fait snobinard. Pourtant, j'ai pas parlé à les snobinards ces jours-ci pour tout d'un coup parler comme ça. Je suis au bout, là? Je vois pas si je suis au bout. Pourtant, j'ai changé de lunettes et je suis pas dans du papier noir. Donc, ça veut dire que ma vue a peut-être encore baissé. Ou alors c'est parce que j'ai pas dormi. C'est possible. Voilà. Hop. Je sais pas si je vais lui montrer une photo. Ah ben oui, mais si je vous mets la vidéo, elle la verra, mince. J'allais dire juste pour la faire bisquer, je lui montre pas de photo avant de lui envoyer, mais dans ce cas-là, je pourrais pas vous mettre le tuto. Voilà. Et maintenant, je peux le coller là. Donc on va voir. Il me faut les toits. Les toits sont là. Si votre papier a un sens, vous faites attention. Les petits côtés, là, c'est le sommet du toit. Hein? Donc là, moi, non, c'est écrit dans absolument tous les sens. Donc, je n'ai pas de sens particulier. Ah, j'ai oublié de vous dire. À chaque fois, j'oublie de vous le dire. Donc, y compris sur les vidéos que vous ne verrez pas, que le téléphone, la vidéo que le téléphone n'a pas sauvegardée. Si vous n'avez pas envie de... Ah, je crois que mon téléphone... Oups, je reviens. Bon, me revoilà. C'était quelqu'un qui avait la gentillesse de prendre de mes nouvelles parce qu'elle se doute que je suis énervée par la perte de mon... La perte, c'est pas une perte parce que si la poste elle te perd un colis, ma foi la poste elle te perd un colis, mais là c'est carrément la vendeuse qui te l'envoie pas quoi. Bref. Alors, j'en étais où? J'en étais qu'on colle ça pour faire le toit. Et pareil, on ne coupera pas les fentes cette fois-ci. Oui, je dis qu'il n'y avait pas de sens. Hein. Allez hop, il n'y a pas de sens. Mais je suis pas prête de digérer cette histoire de colis. Hein. Oh putain. J'en reviens pas, quoi. Spécialement depuis que je suis malade, j'ai des pertes de mémoire. J'ai des moments où, je sais pas, plus rien s'imprime, c'est une pure catastrophe. Et puis, rajouter avec les insomnies, les douleurs, et parfois, quand j'ai pas le choix, que j'en peux plus, les cachetons antidouleurs, qui ne me font pas du bien à la mémoire, j'oublie des trucs. Mais d'une, moi, je ne suis pas une professionnelle, donc je dirais que c'est un peu moins grave quand j'oublie. Et de deux, quand je m'aperçois de mon oubli, eh bien, ma foi, oups, j'explique pourquoi j'ai oublié. En général, c'est parce que, voilà, j'ai des pertes de mémoire, je dors mal et c'est de pire en pire.
Et de deux, j'essaye de réparer mon erreur, soit en le faisant vite, et au minimum, dans tous les cas que je répare mon erreur tout de suite ou que je ne puisse pas la réparer, ne puisse pas réparer mon oubli, au minimum, je m'excuse platement, quoi, merde, c'est quand même ma faute, c'est quand même moi qui ai oublié. Ben là, non, non, pas d'excuses, pas d'explication, rien, rien. Tout. Ah, et c'est une professionnelle, ça. Putain de nom de Dieu. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque un petit bout de papier pour faire le dessous. Ben, on va prendre celui-là. Hein, ça fera un très joli dessous. Personne va s'amuser à soulever l'horloge toutes les demi-secondes. C'est pas fait pour ça. Ce matin, quand je l'ai donné à ma voisine, il y avait justement sa petite fille. Et elle lui a offert. Et la gamine, elle est petitoune, hein. Je croyais que c'était pour le petit bébé de 1 an, mais non, c'était pour la légèrement plus grande. Elle l'a attrapé comme si c'était un jouet, quoi. Et sa mamie lui dit « Ah, non, c'est juste pour regarder, faut pas toucher. » Après, elle m'a dit « Je vais dire à sa maman de la mettre bien au sommet de l'étagère. » Tant qu'elle est petite. Hop. Allez. Un petit bout ici. Et pareil, on n'ouvre pas les fentes de ce côté-là. Il en peut plus. Ah, j'ai bougé. Au secours. Voilà, il vaut mieux attendre que ça soit bien collé avant de commencer à couper. Hein. Faites pas comme moi. Moi, j'essaye pour pas vous faire une vidéo de 12 heures de long. Ah, ben j'ai bougé un peu. C'est pas grave. On va enlever ce qui dépasse. Voilà, un joli socle. Bon, bah, si jamais vous croisez le bouchon de... Ah ben voilà. Parce qu'il coupe plus assez le papier, mais par contre, je suis sûre qu'il coupe encore bien les doigts. Je vais finir de découper tous mes morceaux. Mais avant... Ah, je vais quand même en découper au moins celui-là. Parce que je veux... Je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui. Comme si la colle me faisait tousser. Bon, je tousse, hein, puisque j'ai une bronchite chronique. Je tousse. Mais... chaque fois que j'ouvre la colle, je tousse encore plus. Ça va pas être pratique parce que c'est la seule colle qui est bien. Voilà. Comme ça, après, une fois que je serai sur pause, au niveau de la caméra, je pourrai faire tout ce que je vais vous expliquer là maintenant. Et quand je reprendrai, on sera prête pour le montage. Voilà. Donc, j'ai choisi ce die. Parce qu'au niveau de la taille, il est pas mal du tout. Alors, attendez, il faut trouver le 12. Voilà. Au niveau de la taille, il est bien. Et il me permet d'utiliser... C'est celle-là ou c'est pas celle-là? Non, c'est pas celle-là. Qu'est-ce que j'ai encore fichu de mes aiguilles plus longues? J'ai encore perdu quelque chose. Voilà. Il va me permettre d'utiliser les aiguilles plus grandes comme ça. Quitte à les raccourcir quand même très légèrement, mais à peine. Alors... Ah, c'est bien gentil, là, leur truc mûche, mais c'est étroit et mes grandes mains pleines de doigts n'arrivent pas à passer. Donc voilà, vos aiguilles risquent d'arriver toutes tordues, c'est pas très grave. Vous voyez,
on sera à peu près à la bonne longueur. Donc je vais raccourcir de 5 mm, ça suffira très bien. Et celle-là, il n'y a pas besoin de la raccourcir, ce qui n'est pas plus mal parce qu'elle a une jolie forme et que je ne voudrais pas perdre la jolie forme. Mais voilà. Hein, la longueur est bonne. Donc je vais découper... où elle est où ma petite machine de compétition? La voilà. Hop. Je vais découper ça. Je vais découper plein d'engrenages. Donc, soit vous achetez des engrenages en métal, soit vous avez des dies d'engrenages, soit vous avez des vraies pièces si vous avez la chance d'avoir chez vous quelqu'un qui est très bricoleur et qui garde, je sais pas moi, votre frangine, votre mari, votre fils, votre fille, n'importe qui bricole et qui garde des tas de petites pièces. Il ne faut pas que ça soit des pièces trop grosses et puis il faut qu'elles soient bien nettoyées. Mais pourquoi pas des vraies pièces, des vraies vis, des vrais boulons, vous prenez ce que vous voulez. Vous pouvez aussi faire des moulages, j'en ai pas fait, je pourrais aller en faire. Tout ce qui est steampunk, hein, vous le décorez comme vous voulez. Moi je vais le faire un peu, enfin il sera plus industriel que steampunk, mais c'est l'idée générale quoi. Et puis voilà. Puis comme c'est pour une fille, je ne sais pas si je vais pas mélanger quand même quelques fleurs. Mélanger les engrenages et les fleurs. Peut-être, c'est possible. Elle marche toujours, elle? Oui, elle marche toujours. Mais alors, c'est pas la même, puisque là, j'ai une autre aiguille. Donc, je ne sais pas combien j'ai ouvert de lot d'aiguilles. Est-ce que quelqu'un le sait? Est-ce que quelqu'un sait ce que je fais de ma vie? J'ai pas l'impression de le savoir, moi, en tout cas. Regardez celles-là, comme elles arrivent tordues. Ah, c'est impressionnant. Voilà, donc j'en ai plusieurs. Il faut juste utiliser les bonnes. Voilà. Et c'est du métal. Si vous avez de la peinture qui tient sur le métal ou du vernis ou je sais pas quoi, peut-être du vernis à ongles, vous pouvez peut-être colorer. Je vais peut-être m'amuser à colorer l'aiguille des secondes parce que rouge... Je trouve qu'elle est un peu pétante et j'aimerais peut-être la mettre couleur métal. Ça pourrait être sympa. Noir et métal. Noir et argent quoi en fait. Ouais, tiens, ça pourrait être marrant. Seulement dans ce cas-là. Ou alors je la fais dorée parce que le bout est doré là. Donc si je la fais argentée, il va falloir que je change le bout. Je vais voir si j'arrive à la transformer. C'est pas sûr. Je vais faire des essais, je vais tester tout ça. Je découpe les morceaux là qui sont pas finis. Et puis je reviens. Alors attendez, je regarde depuis combien de temps elle dure cette vidéo. Oh bah c'est très bien. 23 minutes, ça vous suffit largement. Vous avez votre dose. Je passe à la vidéo suivante une fois que j'aurai fait tout ça. Donc je vous dis bisous bisous et à la prochaine. Bye bye.